Il est aveugle ou pas? Elle pensait qu'il ne pouvait pas la voir, mais il observait tout depuis le début. Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film incroyable qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement fascinant, c'est aussi très éducatif. Mais avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos films captivants. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Gabrielle, femme de ménage dans un hôtel. Elle profitait de la musique qu'elle écoutait quand elle heurta accidentellement un jeune homme nommé Desmond, le faisant tomber au sol. Gênée et en colère, elle s'excusa rapidement et partit sans montrer son visage. Mais Desmond avait déjà ramassé sa carte d'identité professionnelle. Gabrielle raconta ce qui s'était passé à ses collègues, qui la consolèrent en lui disant que tout irait bien. Quand Desmond quitta l'hôtel, il remit la carte d'identité de Gabrielle à la réceptionniste avant de partir. Chez elle, la mère de Gabrielle la gronda pour cet incident qui avait causé son licenciement. Son emploi était leur seule source de revenus. Gabrielle s'excusa et sa mère la réconforta en lui promettant qu'elle trouverait une solution. Un matin, le directeur de l'hôtel se rendit chez elle pour voir Gabrielle. Comme elle n'était pas là, sa mère lui proposa de s'asseoir. À son retour, le directeur informa Gabrielle d'une opportunité. Un homme riche, soi-disant aveugle, avait besoin d'une aide ménagère à Lagos. Le salaire était de 100 000 Naira et elle voyagerait en avion. Après son départ, la mère de Gabrielle était ravie, mais Gabrielle s'inquiétait de la laisser seule. Sa mère la rassura et elles commencèrent à préparer ses affaires. Gabrielle fut conduite à Lagos. À son arrivée, elle salua le gardien de la maison de l'homme riche. À l'intérieur, Desmond l'accueillit chaleureusement. Elle lui raconta nerveusement combien son premier vol avait été effrayant. L'homme qui l'avait accompagnée repartit et Desmond demanda à Gabrielle de l'aider à lui montrer sa chambre. Arrivée dans sa chambre, Gabrielle était si heureuse qu'elle dansa devant lui, pensant qu'il ne pouvait pas la voir, sans se douter qu'il faisait semblant d'être aveugle. Elle appela même sa mère pour lui dire à quel point l'endroit était incroyable. Desmond, souriant en silence, retourna dans sa chambre. Mais attendez, s'il est vraiment aveugle, comment savait-il ce qu'elle faisait? Le lendemain matin, Gabrielle était dans la cuisine en train de préparer un repas pour son patron. Comme d'habitude, elle portait ses écouteurs et n'entendait rien autour d'elle. Une fois le repas prêt, elle alla informer Desmond. Il faisait semblant d'être au téléphone et lui demanda d'attendre. Pendant ce temps, Gabrielle se mit à examiner ses affaires personnelles. Quand Desmond termina son faux appel, il l'appela plusieurs fois avant qu'elle ne l'entende. Elle l'aida enfin à se rendre à la salle à manger. Il complimenta sa cuisine et insista pour qu'elle mange avec lui, ce qu'elle accepta à contre-cœur. Plus tard, Gabrielle apporta de la nourriture au gardien, qui la félicita pour sa gentillesse, contrairement aux autres filles que Desmond avait embauchées auparavant. Fatiguée de ses bavardages, elle s'éloigna. Ce soir-là, Gabrielle accompagna Desmond jusqu'à sa chambre. Il lui demanda de préparer sa serviette, son pyjama et d'autres affaires dans la salle de bain. Pensant toujours qu'il ne pouvait pas la voir, elle prit sa canne et s'amusa à essayer quelques-uns de ses vêtements. Une fois terminée, elle remit tout en place. Desmond rit silencieusement. Il trouvait cela très amusant. Mais pourquoi Desmond fait-il semblant d'être aveugle? Quel est son véritable plan? Un jour, après que Gabrielle le aidait à faire des calculs, Desmond lui donna sa carte bancaire et son code PIN. Après ses achats, elle revint et la lui rendit. Desmond nota calmement ses observations à son sujet. Un autre jour, alors que Gabrielle nettoyait sa chambre en écoutant de la musique, elle toucha ses billets de banque pour plaisanter, mais les remit exactement à leur place. Plus tard, Desmond les compta. Tout était intact. Il fut impressionné. Un jour, alors que Gabrielle aidait Desmond à descendre les escaliers, sa supposée petite amie fit irruption, criant et l'insultant à cause de son handicap. Elle exigea 500 000 Naira et repartit. Desmond était bouleversé, mais Gabrielle le consola. Voici maintenant le retournement de situation. Que pensez-vous que Gabrielle fera quand cette mystérieuse petite amie reviendra? Découvrons-le. Cette nuit-là, Gabrielle conseilla à Desmond de rompre avec sa copine, affirmant qu'elle n'était pas la bonne pour lui. Desmond expliqua qu'il l'aimait vraiment et qu'il essaierait encore de discuter avec elle. Mais si elle ne changeait pas, il mettrait fin à la relation. Gabrielle fut soulagée de l'entendre. Le lendemain matin,
Gabrielle vit à nouveau la petite amie de Desmond lui crier dessus. Lorsqu'elle devint violente, Gabrielle intervint, se battit avec elle et la chassa. Desmond était choqué. Gabrielle le ramena dans sa chambre, l'encouragea, pria pour lui et l'assura qu'une meilleure femme entrerait dans sa vie. Après son départ, Desmond appela Candy, la femme qui jouait le rôle de sa petite amie. Candy, encore énervée d'avoir été battue par Gabrielle, avoua qu'elle avait aimé participer à ce test pour trouver une femme loyale et digne de confiance, ce que Gabrielle semblait être. Elle avertit Desmond de faire attention à son gardien, qui avait failli révéler sa véritable identité. Desmond appela alors son gardien et le réprimanda sévèrement, le menaçant de le renvoyer s'il recommençait. Ce soir-là, Gabrielle était avec son patron, exprimant à quel point elle était bouleversée et insistant pour obtenir l'adresse de Candy. Le lendemain, Desmond parla avec Candy dans sa voiture. Alors qu'elle tentait de le convaincre qu'elle était bien placée pour juger Gabrielle, elle insista pour faire encore un dernier test avant de tirer une conclusion. Ce soir-là, voyant à quel point Desmond avait le cœur brisé, Gabrielle s'assura qu'il mange quelque chose. Elle le nourrit même de quelques fruits avec soin. Plus tard, un médecin arriva en urgence pour examiner Desmond, qui prétendait ne pas se sentir bien. Le docteur demanda à Gabrielle de les laisser seuls. Une fois partis, Desmond et le médecin, nommé John, commencèrent à plaisanter. John faisait semblant d'être médecin. En partant, il dit à Gabrielle que Desmond allait bien et qu'il devait simplement prendre ses médicaments. Gabrielle veilla à ce que son patron prenne bien ses médicaments. Il la remercia et lui dit qu'il aimerait pouvoir voir à quel point elle était belle. Gabrielle resta sans voix et quitta la pièce en silence pour aller déposer le plateau à la cuisine. En sortant, elle secoua la tête. Se pourrait-il que Gabrielle soit en train de tomber amoureuse de son patron? Et si elle découvre qu'il faisait semblant depuis le début, restera-t-elle quand même? Découvrons-le. Cette nuit-là, Gabrielle refusa de quitter son patron car elle était inquiète. Après lui avoir donné de l'eau, il insista pour qu'elle aille dormir. Elle fit semblant de partir, mais resta à proximité. Le lendemain matin, elle prépara le petit déjeuner. Desmond complimenta sa cuisine et à partir de ce jour, leur relation changea. Ils riaient, discutaient de tout et se rapprochèrent davantage. Pendant ce temps, Desmond continuait à observer la personnalité et le comportement de Gabrielle. Elle avait réussi presque tous ses tests secrets. Un jour, Desmond se confia à Gabrielle sur ses sentiments et lui dit qu'il voulait qu'ils deviennent amis. Gabrielle ne répondit pas, mais dans sa chambre, elle repensa à ses paroles et sentit des papillons dans le ventre. Desmond, lui aussi, se sentait comblé. Dans la cuisine, Gabrielle dansait en cuisinant, sans savoir que son patron l'observait et dansait discrètement avec elle. Plus tard, Gabrielle se rendit dans la chambre de Desmond et découvrit un cadeau surprise, un iPhone 15 Pro Max et un casque. Elle était submergée de joie et le remercia sincèrement. Elle partagea la bonne nouvelle avec le gardien et ils célébrèrent ensemble ce moment. Gabrielle et Desmond devinrent de plus en plus proches. Un autre jour, lors d'une réunion avec Desmond, Candy tenta de le convaincre qu'elle était la femme idéale pour lui, mais Desmond insista sur le fait qu'il voulait être sûr que l'amour de Gabrielle était sincère. Quelques semaines plus tard, Gabrielle alla au marché. Un jeune homme nommé John, PDG d'une entreprise, tenta d'obtenir son numéro, mais elle refusa et s'éloigna. Ce que Gabrielle ignorait, c'est que John était le mari de Candy et Candy était la cousine de Desmond. Ils faisaient tous partie du plan. Plus tard dans la journée, Gabrielle raconta la scène à Desmond et Candy en décrivant l'homme qui l'avait abordé. Ils firent semblant de ne pas y prêter attention. Un jour, Desmond était au téléphone avec Candy. Il lui disait qu'il voulait leur envoyer de l'argent à elle et à John pour les remercier de leur aide. Il ignorait que Gabrielle avait tout entendu. En entrant dans la pièce, Desmond lui avoua que tout cela n'était qu'un test, qu'il voulait simplement s'assurer qu'elle était la bonne femme pour lui. Gabrielle fut profondément blessée. Elle sortit immédiatement et appela sa mère en pleurs, tout en commençant à faire ses bagages. Desmond appela Candy et lui dit que Gabrielle avait tout découvert. Candy et John se précipitèrent pour lui parler, mais réalisèrent qu'elle était déjà partie. Desmond tenta de la joindre, mais elle ne répondit pas. Candy et John essayèrent de le calmer et il appela rapidement le directeur de l'hôtel pour vérifier si Gabrielle était rentrée chez elle. Gabrielle arriva chez elle en larmes, sans dire un mot à personne. Quelques jours plus tard,
le directeur de l'hôtel vint voir Gabriel, mais sa mère refusa de le laisser entrer. Elle le réprimanda, affirmant que Desmond n'avait aucun droit de jouer à un jeu aussi cruel. Elle expliqua que le véritable amour n'a pas besoin d'être mis à l'épreuve et lui dit que Gabriel n'était plus elle-même depuis son retour. Elle lui demanda poliment de partir, ce qu'il fit. Les jours passèrent et Gabriel resta brisé, souffrant en silence. Desmond, lui aussi, était inquiet et rongé par la culpabilité. Un matin, Gabriel décida de nettoyer la maison. Sa mère lui dit de se reposer, mais elle insista et sortit. Quelques instants plus tard, Desmond et le directeur arrivèrent. Gabriel, en colère, les chassa. Mais Desmond ouvrit son cœur, la suppliant de lui pardonner. Il reconnut que lui mentir était mal, et bien que ses actions ne soient pas justifiables, il les avait faites par amour, par peur d'être blessé. La mère de Gabriel intervint et l'encouragea à lui pardonner. Gabriel, encore émotive, accepta et ils se réconcilièrent. La leçon morale de ce film est la suivante. L'amour ne doit jamais être testé par la tromperie. Il se construit sur la vérité, la confiance et la sincérité. Lorsque vous trouvez une personne loyale et authentique, ne laissez pas la peur détruire ce qui pourrait être magnifique. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de films passionnants. À très bientôt.